Débris, destruction, immeubles éventrés, la ville de Borodianka porte les stigmates de l'occupation russe. Les troupes de Moscou sont restées plusieurs semaines dans cette localité située à un peu plus de 40 km de Kiev. La statue du poète ukrainien Taras Shevchenko n'a pas non plus échappé aux attaques et aux pillages qui se sont déroulés ici. Là, les ponts ont sauté, on ne peut plus passer. Il n'y a qu'une seule route qui va ici. Les Russes tiraient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils ont forcé tous les garages, toutes les serrures ont été forcées. Les gens disent même qu'ils ont apporté des disqueuses. En partant, les soldats russes ont laissé derrière eux des centaines de mines éparpillées dans la ville. Les autorités locales craignent que le déminage ne prenne jusqu'à 5 ans. Mais avant cela, elles doivent d'abord savoir ce qui se trouve sous les décombres. 26 corps ont déjà été déterrés, mais plus de 200 personnes sont portées disparues. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà déclaré que Borodianka pourrait être encore pire que Boutcha. Alina était là quand les soldats russes sont arrivés. Nous nous sommes enfuis. Heureusement que j'avais une voiture. Les chars ont commencé à arriver. J'ai reçu un appel et je suis rapidement montée dans ma voiture. Je suis allée au village avec mon mari. Mon fils, lui, est resté ici. Je suppose qu'il est sous les décombres, car on ne le trouve pas. Et nous nous sommes échappés. Le sous-sol de ce bâtiment complètement détruit que nous voyons derrière moi a servi d'abri à des dizaines de civils pendant l'occupation russe. Aujourd'hui, les équipes d'urgence travaillent pour sauver ce qu'elles peuvent et craignent que sous les décombres se cache le pire. Sérgio Ferreira de Almeida, na Ucrânia, para a Euronews.